bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Alors voici mon tuto numéro 67, et on va travailler aujourd'hui About a Girl de Nirvana. Alors en fait, il existe deux versions de ce morceau, peut-être que la version la plus célèbre est la version Unplugged. Alors là, sur la petite démo que j'ai fait, que vous allez pouvoir entendre, je l'ai plutôt joué version rock, telle qu'elle est sortie à la base. Donc là, j'ai fait un petit arrangement, parce que moi je la joue davantage version acoustique. En tout cas, nous allons la travailler version Unplugged. Alors pour jouer ce morceau, on aura besoin de connaître nos accords de base, des petits barrés, un rythme simple à la main droite, rien de bien compliqué, et puis un petit solo, vous allez voir, c'est 4 fois la même chose, et ça roule. Allez, let's go! Alors la version que j'ai jouée juste avant est donc une version plutôt rock. On va s'attacher davantage à travailler la version acoustique. Alors, pour jouer le couplet, deux accords principaux, enfin d'ailleurs il n'y a que deux accords pour jouer le couplet. Il va s'agir de jouer Mi mineur, ok, et Sol. Vous voyez des accords de base. Donc Mi mineur, ça sera joué sur deux temps, et Sol, deux temps également. Ok? Alors au niveau du rythme, la version Unplugged est davantage basée sur des coups en aller-retour, alors que ce que j'ai joué précédemment, pour rendre le côté rock, j'ai davantage joué tout vers le bas. Donc là, la rythmique Unplugged, sur un tempo plus lent bien évidemment, va nous donner Mi, Mi, Sol, Sol, Sol. C'est-à-dire noir, deux croches, deux croches, deux croches. Donc en fait, on rencontre deux accords sur cette mesure. Sur Mi mineur, noir, deux croches, suivi de quatre croches en Sol. Mi, Mi et Sol, Sol, Sol. Et vous savez également que si vous suivez mes tutos, généralement sur les croches de transition, pour passer d'un accord à un autre, on lève les doigts. Bas, bas, et sur le haut, je lève mes doigts pour préparer mon Sol. Sur Sol, j'ai 4 attaques, je vais en faire 3 sur mon Sol. Bas, haut, bas, et sur le coup qui remonte, toujours sur le coup qui remonte, je lève mes doigts. Mi, Mi, Sol, 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 Sol. Donc ça, un certain nombre de fois. Encore une fois, il faut bien connaître le texte, la structure du morceau pour faire des bonnes transitions. Alors, la transition va se faire sur un accord de Do dièse. Donc j'ai un Do dièse, quatrième case, corde de La. Je vais faire un power chord. Donc je suis 4, corde de La, 6 corde de Ré, et petit doigt 6 cordes de Sol pour faire ce power chord là de Do dièse. Ok? Alors là, rythmiquement, ça va nous donner noir, deux croches, suivi d'un accord de Sol dièse, donc c'est un accord majeur, c'est-à-dire comme un accord de Fa à la quatrième case.
fois, et encore une fois, je lève mes doigts. Et... ok, suivi de l'accord de Fa dièse. Donc, noir, 2 croches, noir, 2 croches. Et là, le rythme sur Fa dièse va changer. Il va donner 1, 2, 3, 4, tin, tin. Ok. Au niveau des coups de médiator, on peut soit faire tout vers le bas, ou en aller-retour, bas, haut, bas, haut, haut, bas. Et cette partie-là, Do dièse, Sol dièse, Fa dièse, est à jouer 2 fois. Do dièse. Et... ok. Alors on entend sur la version Unplugged un petit changement qui fait sur le Fa dièse. C'est-à-dire là je fais un barré. Ok. Mais on peut faire une sorte d'accord grunge en barré. C'est-à-dire si à la place de mon barré, ici je prends ma fondamentale et que je lève mes doigts. D'accord, barré. Et je laisse ouvert mon barré pour faire sonner mes 2 petites cordes, ça crée un voicing très intéressant. 1, 2, 3, 4. Et sur le 4, sur la 4e attaque, j'ouvre. Encore une fois. Suivi de Mi. Là j'ai fait noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, c'est-à-dire une mesure complète de Mi. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, suivi de l'accord de La majeur et Do. Et là il y aura une syncope, c'est-à-dire qu'on va faire La, Do, Do, Do et Mi pour revenir sur la rythmique du couplet. Donc, La, Do, Do, Do et Mi. D'accord? Je repars de Mi majeur. Mi, La, Do, Do, Do et Mi. Alors vous voyez qu'au niveau des coups de médiator, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée c'est que rythmiquement, il faut être carré. Si je reprends de Do dièse, Do dièse, Sol dièse, Fa dièse, j'ouvre. Selon moi, ce qui est très important à respecter, ça va être la syncope La, Do. C'est-à-dire que le Do, il faudra absolument l'attaquer vers le bas. Si on le fait en aller-retour, bas, haut, bas, Do vers le bas. Si on fait tout vers le bas, et après on revient là-dessus. En aller-retour. Do dièse. Alors maintenant, je vais vous montrer le petit solo qui est joué par Kurt Cobain. Donc là, encore une fois, c'est très proche de la version acoustique. Et ça va être 4 fois la même phrase. Chaque phrase va faire 2 mesures. Et ça sera joué sur Mi mineur, Sol. Ok? Alors, pour jouer ce petit chorus, ça va faire Mi à vide, suivi de 5-7 corde de La, donc noir, 2 croches, suivi de corde de Ré et corde de Sol, un petit barré avec ma phalange ici, où je vais prendre la 5e case, donc sur la corde de Ré de Sol. D'accord? Je vais déplacer ensuite ce petit barré à la 7e case.
5, 7, petit barré de 2 cordes, 5e case, et je me déplace à la 7e, que je rattaquerai derrière à la 7e. Rythmiquement, O, 5, 7. Ok, ça c'est la première mesure. Deuxième mesure, je me déplace à la 9e case, et là je vais faire 2 noirs. 1, 2, suivi de 12e case. Et la 12e case, en fait, c'est un petit peu au choix. Vu qu'on fait un barré, on peut soit attaquer corde de Ré, corde de Sol, voire corde de Ré, de Sol et de Si. D'accord? Donc, j'ai 2 noirs sur mes 2 premiers temps de la deuxième mesure. Et là, il va s'agir de faire 2 croches noires. D'accord? Si je fais que 2 cordes, si je fais 3 cordes, et en fait, de temps en temps, moi j'en fais 4. Et j'enchaîne avec mi grave. Donc, O, 5, 7, 5, 7, 7, 9, 9, 1, 2, 3. Là j'en fais 4. Allez, j'en fais 4 encore. Et là je vais en faire 3. Vous avez compris le principe? Une dernière fois. O, corde 2. Quand je dis O, c'est la corde à vide. Hein. Donc, O, corde 2 là, 5, 7. Avec les doigts 1 et 3. Et après, je vais me déplacer avec mon premier doigt. 2 cordes, 5, 7, 7, 9, 9, 12, 12, 12. Ok, 4 fois. Et ensuite, on suit la structure de base, c'est-à-dire on revient sur power chord de Do dièse, Sol dièse, Fa dièse. Mi, La, 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 Do, 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 et Do. Alors vous avez pu vous rendre compte que si vous connaissez des techniques de base à la guitare, c'est-à-dire donc les accords Mi mineur Sol, Mi majeur La et Do, donc ce que j'appelle des accords de base, déjà vous êtes bien avancé pour jouer ce morceau-là. Après il nous reste à enchaîner des barrés, un power chord et 2 barrés. Voilà, si vous êtes capable de faire ça, pas de souci, essayez d'avoir une bonne main droite pour avoir un rythme bien régulier. Si vous n'êtes pas très habitué à faire des solos, et ben vous voyez, ce morceau-là, encore une fois, il est génial. On a une petite phrase très rythmique à jouer 4 fois, hein, c'est 2 mesures jouées 4 fois, et après on revient sur le morceau, et le tour est joué, pas de souci. C'est vrai que Nirvana est quand même un super groupe, ils sont arrivés dans les années 90, ils ont un petit peu tout révolutionné. Kurt Cobain a vraiment une voix exceptionnelle, guitaristiquement parlant c'est pas exceptionnel, mais les divers ingrédients qui composent ce groupe-là, un super batteur, un bassiste sobre et efficace, et une guitare avec un son à tomber par terre, c'est absolument génial. J'espère que vous avez apprécié ce cours, j'espère que vous prendrez plaisir à jouer ce morceau, et je vous dis à très bientôt. Salut!